Saviez-vous qu'en Afrique, des chirurgiens traditionnels pratiquaient des opérations du cerveau il y a des siècles? Aujourd'hui, je vais vous parler des Omobari Omotwe, des guérisseurs et chirurgiens traditionnels du peuple Gouzi au Kenya, connus pour leurs compétences incroyables en chirurgie crânienne, bien avant l'arrivée de la médecine moderne. Les Omobari Omotwe, qui signifient littéralement les coupeurs de crâne, étaient des chirurgiens spécialisés dans la craniotomie, une opération qui consiste à ouvrir le crâne pour traiter diverses blessures et maladies. Cette pratique remonte à des siècles, bien avant que les outils et techniques modernes n'existent, prouvant que les civilisations africaines possédaient des connaissances avancées en médecine et en anatomie. Les chirurgiens Gouzi utilisaient des méthodes naturelles et des outils simples pour réaliser ces interventions délicates. Avec des instruments en métal et en os spécialement conçus, ils étaient capables d'ouvrir le crâne de leurs patients avec précision, sans endommager le cerveau. Ils pratiquaient ces opérations pour traiter des traumatismes crâniens, des infections et même des douleurs chroniques. Mais comment faisaient-ils pour que leurs patients supportent une telle procédure sans les anesthésiques modernes? Les Omobari Omotwe utilisaient des plantes médicinales locales aux propriétés analgésiques et antiseptiques pour soulager la douleur et prévenir les infections. Ces remèdes naturels issus de la pharmacopée africaine étaient appliqués avant et après l'opération, aidant les patients à guérir sans complications. La craniotomie pratiquée par les Omobari Omotwe est un témoignage de leur connaissance approfondie du corps humain et de leur capacité à comprendre et à traiter des problèmes de santé complexes. Leur succès dans ces opérations est prouvé par les traces de guérison visibles sur les crânes de leurs patients retrouvées lors de fouilles archéologiques. Ces découvertes montrent que de nombreux patients ont survécu à l'opération et ont guéri, ce qui témoigne de l'efficacité des techniques des Omobari Omotwe. Malheureusement, comme beaucoup de savoirs traditionnels, les compétences des Omobari Omotwe ont été ignorées et sous-estimées avec l'arrivée des colonisateurs européens. Leurs pratiques ont été qualifiées de primitives, alors qu'en réalité, ils possédaient des connaissances avancées qui ont permis de sauver des vies et de traiter des affections graves. Aujourd'hui, ces techniques suscitent l'intérêt des historiens et des scientifiques qui reconnaissent la valeur de cette médecine traditionnelle. L'histoire des Omobari Omotwe nous enseigne une chose essentielle. L'Afrique n'a jamais été un continent en retard, mais un espace de connaissances et d'innovation que l'impérialisme a volontairement cherché à effacer ou discréditer. Quand les colonisateurs sont arrivés, ils ont imposé leur vision du monde en dénigrant et en détruisant les savoirs africains, les qualifiant de primitifs, alors qu'ils étaient avancés et fonctionnels. Ils ont fait de même avec la médecine traditionnelle, l'architecture, la littérature, l'astronomie et bien d'autres sciences africaines. Pourquoi? Parce qu'un peuple conscient de sa grandeur et de son héritage est un peuple impossible à dominer. L'impérialisme ne peut fonctionner que si nous sommes persuadés que nous n'avons rien, que nous devons tout attendre de l'Occident. Or, nos ancêtres n'ont pas attendu l'Europe pour soigner, bâtir, gouverner ou innover. L'Afrique a toujours été une terre de savoir et d'ingéniosité. Mais cette histoire nous a été volée, réécrite ou enterrée. Aujourd'hui, c'est à nous de réhabiliter ces vérités, de refuser l'image d'une Afrique dépendante et inférieure, d'apprendre, de transmettre et de défendre notre héritage scientifique et culturel. L'histoire des Omobari Omotwe est une preuve de plus que l'Afrique n'a jamais eu besoin d'être civilisée, mais qu'elle doit au contraire se libérer des chaînes mentales imposées par l'impérialisme. Si nous voulons bâtir un avenir souverain, cela commence par se réapproprier notre passé et en être fiers. Si cette histoire vous a fasciné, partagez cette vidéo, likez-la et abonnez-vous pour découvrir plus des récits sur les savoirs et les innovations de l'Afrique ancienne. À bientôt pour une nouvelle vidéo.